Les experts définissent souvent l'Afrique comme le continent le plus jeune de la planète, le continent plein d'espoir ou encore le continent de demain. D'ici 2050, l'Afrique verra sa population doubler et atteindre les 2 milliards de personnes, dont plus de 400 millions seront des jeunes. 11 jeunes Africains, âgés de 17 à 35 ans, ont accepté de donner leur point de vue sur l'éducation, l'emploi, l'innovation et la politique dans leur continent, et de partager leurs aspirations. Grande majorité des jeunes en Afrique estiment que le système éducatif en place dans leur pays ne répond pas à leurs attentes personnelles et professionnelles. En effet, un étudiant africain sur 16 poursuit son cursus à l'étranger. Face à ce constat, des solutions existent pour améliorer l'offre et la qualité de formation des jeunes et ainsi satisfaire une demande de plus en plus grandissante. Les jeunes ont du mal à s'inscrire parce qu'il y a un manque d'infrastructures, mais dans l'ensemble, le taux de scolarisation augmente au fil des années. Maintenant, est-ce que c'est adapté? C'est là que se trouve la problématique. Nous estimons que le système éducatif n'est pas adapté, non seulement au marché de l'emploi, mais aussi aux défis de l'avenir. Pourquoi? À la base, on a formé l'Ivoirien à croire que quand tu as réussi, c'est que tu travailles à la fonction publique. Alors que c'est tellement difficile d'avoir du travail à la fonction publique. On est un pays agricole, mais on apprend très peu les techniques de l'agriculture. Très peu de jeunes s'engagent dans ce domaine. Vous prenez même quand on était en 3e, où on devait remplir les fiches d'orientation, ceux qui prennent les fiches dites jaunes de l'enseignement technique étaient considérés comme les moins intelligents. Souvent, on se moquait d'eux. Et donc, à partir de là, on a réussi à penser que quand on a réussi, c'est qu'on est allé loin, on a eu de grands diplômes, on travaille à la fonction publique. Et voici le problème. Je suis étudiant en géographie, mais on me demande qu'est-ce que je sais faire, je sais rien faire. Parce qu'on n'apprend que la théorie. Donc aujourd'hui, il y a un véritable problème d'adaptation entre le système éducatif et le marché de l'emploi. Déjà comprendre les problématiques, les difficultés que les jeunes rencontrent en sortant, à la sortie de leurs études. Je parle vraiment de l'ensemble du parcours. Je pense qu'il y a un réel problème d'orientation. Donc peut-être déjà identifier les différentes problématiques et trouver des solutions adaptées. Parce que bon, nos parents ont suivi ce système et aujourd'hui en fait la société n'exige pas la même chose de nous qu'il y a 20 ans. Donc forcément il y a des améliorations à apporter. Les jeunes Africains manquent souvent d'outils lorsqu'il s'agit de bâtir un solide projet professionnel. Néanmoins, lorsque celui-ci est construit, il peut se heurter aux réalités du terrain. Alors bon, déjà, actuellement je suis élève, mais je suis aussi artiste. Voilà, je suis un rappeur, je suis un chanteur. Mais plus tard, j'aimerais ouvrir un cabinet de communication. Je me projette toujours dans le secteur des ressources humaines, en tout cas un secteur un secteur dans l'humain, parce que moi c'est ma grande passion en fait finalement, l'humain. Peut-être pas dans le recrutement, mais toujours dans les ressources humaines. Moi, je pense que mon plus grand rêve, c'est vraiment d'accompagner les jeunes, notamment les jeunes femmes, à prendre vraiment conscience de leur pouvoir. Sur le plan professionnel que personnel et s'assumer pleinement en tant que femme africaine. Le continent africain doit faire face à une myriade de défis pour l'avenir. Selon vous, quelles sont les priorités d'action pour l'avenir du continent? Je miserais beaucoup plus sur l'industrie. Ça, c'est un secteur qui normalement devait porter. Pourquoi? Parce que l'Afrique, c'est le continent des matières premières. Vous prenez la Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux pays à eux seuls font 60% de la production du cacao mondial. Donc normalement, s'il y a un secteur qui doit impulser le développement en Afrique, ça devait être l'industrie. Selon moi, et ce que j'observe aussi énormément, les secteurs d'avenir, je pense que ça, il n'y a pas assez d'évidence, l'énergie. Je pense qu'on le voit de plus en plus. L'urbanisation, parce que l'Afrique est en pleine construction, donc on a besoin d'ingénieurs pour construire.
Je dirais aussi la grande distribution, le secteur bancaire. Donc c'est des secteurs pour moi qui sont vraiment des secteurs porteurs. Pour améliorer la jeunesse, ce que je trouve, c'est qu'on doit faire beaucoup d'emplois parce qu'il n'y a pas d'emploi en fait. Il y a beaucoup de personnes qui font n'importe quoi pour de l'argent parce que je trouve qu'ils ont des diplômes, c'est à la maison, ils n'ont rien à faire avec. Tu vois, non, tout le monde est au bureau, bon, c'est pas possible. Donc pas mal de secteurs encore à développer. Je pense naturellement au secteur de l'agriculture. Il y a quand même un certain nombre d'entrepreneurs aujourd'hui qui associent technologie à l'agriculture. On parle aujourd'hui même d'agripreneurs. Je pense que c'est un véritable progrès, mais je pense qu'on peut quand même faire assez mieux encore. On a pour habitude de dire que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Nous pensons que associer la technologie au volet au secteur agricole pourrait être véritablement bénéfique pour la Côte d'Ivoire. Je pense notamment au secteur de la santé, développer des solutions de e-santé. Je pense notamment à des secteurs tels que la fintech. Nous avons également aujourd'hui des pionniers qui sont dans le domaine de la fintech, qui développent des solutions de finances digitales. Le potentiel colossal de l'Afrique réside dans son capital humain. Cependant, celui-ci ne reste que très peu exploité. En dépit des efforts investis par les autorités politiques en matière d'inclusion des jeunes, force est de constater la faible prise en compte de leurs aspirations dans la prise de décision. En tout cas, tout ce que les autorités ont mis en place pour assurer la situation professionnelle des étudiants, moi personnellement, j'ai tout testé, mais je n'ai jamais obtenu de résultats. Je ne pense pas qu'ici en Côte d'Ivoire, les autorités s'occupent suffisamment des jeunes, je ne pense pas. Bon, je dis ça parce que, bon, en Côte d'Ivoire, on voit par exemple qu'il y en a plein qui vont à l'école, qui ont des diplômes, mais qui ne travaillent pas, qui sont à la maison. Il y en a d'autres qui sont aussi, comme on va dire, basés sur l'immigration, qui veulent intégrer d'autres pays à l'extérieur. Donc je vois que c'est pas trop ça en fait. C'est clair que l'État ne prend pas en compte nos préoccupations, vu que jusque-là, il n'y a eu que des plaintes, mais il n'y a pas de résultats. Si on me pose la question de façon vague comme ça, je dirais non. Mais il y a pas mal d'efforts qui sont consentis. Notamment, on a vu tout dernièrement, ils ont créé l'agence emploi jeune pour essayer de suivre un peu les jeunes diplômés et autres. Mais on remarque que c'est seulement qu'en période électorale qu'ils nous manifestent leur amour et subitement ils nous inscrivent dans leur programme gouvernemental. Mais après ça, on nous met aux oubliettes et c'est fini, chacun se débrouille de son côté. Est-ce que ces autorités répondent à nos attentes? Je dirais non. Mais ce qui ne répond pas à nos attentes véritablement, ce ne sont pas les personnes, mais c'est le système dans lequel nous sommes. Néanmoins, en matière d'implication, la jeunesse africaine reste motivée et prête à contribuer au développement de son continent. Bon, je peux participer à ma manière au développement du continent africain. Par exemple, en développant mon entreprise. J'ai une petite entreprise artisanale de fabrication de veilleuses avec du matériel recyclé. Par exemple, vous voyez une veilleuse qui a été fabriquée avec une vieille pièce de voiture, une rotule. Voilà. Donc, c'est du recyclage que je fais. Et donc, le recyclage, ça participe à la protection de l'environnement. Donc, du coup, en développant mon activité, je vais participer d'une manière ou d'une autre à la protection de l'environnement. Et la protection de l'environnement, ce n'est pas seulement une affaire de la Côte d'Ivoire, une affaire de l'Afrique. C'est une affaire aussi mondiale, internationale. Pour le développement de mon pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire ou même de l'Afrique, je n'ai pas besoin d'avoir forcément grand chose. Il s'agit pour moi, jeune, de commencer d'abord par mener de petites actions. Ne serait-ce que même bénévolement en intégrant des organisations ou même des associations qui mènent des actions pour le développement de la communauté, ou même en nous imprégnant des stratégies qui ont été établies par l'État pour la jeunesse. Qu'ils se sentent plus ivoiriens, africains ou citoyens du monde, cette jeunesse reste majoritairement positive et optimiste en ce qui concerne leur avenir et celui de leur continent. Ah, si je me sens ivoirien, comme tout bon ivoirien qui adore le GABA, bien sûr, j'adore mon pays, j'adore ma Côte d'Ivoire. La question est de savoir si je me sens africain. Africain, oui, parce que de façon culturelle, on a nos traditions, nos coutumes africaines. Donc oui, je dirais que je me sens africain. Moi, je suis optimiste pour l'Afrique parce que d'abord, on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Voilà. Donc quand je vois, il y a nos frères qui viennent pour aller à l'extérieur dans les autres pays pendant que les Européens essayent de venir en Afrique.
on constate que bon, il y a un peu de changement, tu vois. Et en Afrique d'abord, on a la volonté de réussir. On a la volonté de réussir. Si nos dirigeants veulent vraiment qu'on réussisse, nous allons réussir ensemble. Je me sens citoyen du monde, mais avec la logique dans laquelle le monde évolue, chaque personne doit avoir un pays. Et donc, je suis ivoirien et je me sens fier d'être ivoirien. Alors, suis-je optimiste par rapport à l'avenir de l'Afrique? Bien évidemment que oui, parce que si nous, les Africains, déjà à notre niveau, on doit lâcher l'affaire et dire non, les choses vont pas avancer, je pense qu'on n'avancera jamais. Mais en tout cas, moi, je suis très optimiste parce qu'on voit quand même de l'évolution. Moi, j'ai évolué pendant très longtemps en Occident et c'est vrai qu'à chaque fois que je rentrais, je voyais des choses changer, je voyais de l'évolution. Peut-être quand on est sur place, on ne constate pas forcément, mais les choses évoluent, peut-être pas aussi vite qu'on aimerait, mais ça évolue quand même. Donc, je reste optimiste. Je pense que, comme je disais, on doit s'affranchir de notre histoire, prendre conscience de notre richesse. Sincèrement, je ne suis pas optimiste quant à l'avenir même de la Côte d'Ivoire en particulier et l'Afrique en général. Bon, en même temps, ça peut être positif aussi, mais mon avis actuellement, c'est cela. Je dirais que je suis optimiste. Je suis optimiste. Il y a quelques années, on entendait parler d'intelligence artificielle, mais sous d'autres cieux. Aujourd'hui, nous avons quand même des solutions qui touchent à l'intelligence artificielle. Nous avons des plantations qui sont survolées par les drones. Je prends des pays comme le Rwanda où il y a quand même des solutions technologiques très avancées qui sont même courtisées par d'autres continents. Je dirais que je crois en l'Afrique, je crois en l'avenir de l'Afrique, je crois en la jeunesse africaine et comme j'aime à le dire, il revient à nous, jeunes Africains, de donner tout ce que nous pouvons, de nous battre comme nous pouvons, de proposer des solutions qui répondent surtout à nos réalités et à nos besoins. Parce que l'innovation, c'est aussi ça, proposer des solutions qui répondent aux besoins réels de notre cible et aux besoins réels de nos contemporains.